tourné comme ça. T'as remarqué qu'ils se supportaient tous de moins en moins. C'est-à-dire que toute cette bande d'amis, là, il y a 10 ans, qui étaient hyper proches dans la vallée, ils sont tous à se rager dessus toute la journée. Mais c'est à cause de Twitter, je te jure. Balaji, Elon Musk, Balaji et Paul Graham qui se prennent la tête. Mais tu dis, mais tu te fous de ma gueule. Et là, Paul Graham qui chie sur Mark Zuckerberg alors que c'est son chouchou absolu. J'étais là, mais pourquoi tu fais ça ? T'as vu, il dit oui, s'il accepte le combat avec Elon Musk, je douterais qu'il ait jamais eu le moindre jugement dans sa vie. Mec, oh, calme-toi. Calme-toi, papy Graham, là. Tu crois qu'il y a plein de gens qui veulent pas se fight, je comprends pas. Tu crois qu'on va finir comme ça, nous, en vieillissant ? Non. Ça me ferait chier, hein. Je sais même pas comment on fait pour le détecter qu'on devient rageux. Parce qu'il doit pas le savoir. C'est le moment où tu rages. Tu crois ? Mais moi, jamais tu me verras dire un truc négatif, genre sur Twitter ou quoi. Alors que moi, j'ai quand même des tendances. Ouais, c'est vrai que toi, tu peux être prône à la rage. Ouais. Je pense. Faut que je fasse sur les attention. réseaux. Ouais, faut que tu fasses gaffe. Je te dirai. Faut que tu me dises. L'article, bon, il est super long, mais c'est une masterpiece. Ça m'a fait trop plaisir qu'il écrive à nouveau un article. Ça faisait un moment qu'il avait arrêté. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas écrit un article de ce niveau-là, ouais. Tous ces articles depuis 4 ans, c'est que des trucs de rageux. Genre, oui, pourquoi on pense ça de moi, machin. Vas-y, ta mère, t'es Paul Graham. T'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit, quoi. Non, mais c'est dur. Mais la critique atteint quand même. Hein. Ah, c'est fou. Hein. À tous les niveaux. Hein. Ouais. Tu vois, toutes les stars, je regardais je sais plus, un clip de joueurs de basket justement qui parlait de pourquoi il faut s'en foutre de ce qu'ils disent dans les médias et tout. Et j'étais là, je regardais, mais j'étais là, mais oui, mais mec, t'es un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Qu'est-ce que je comprends même pas pourquoi t'as cette discussion. Bien sûr que tu dois t'en foutre de ce qui est écrit dans les articles, mais en fait, tu te projettes parce que au début c'était de l'incompréhension et après tu te dis ouais, c'est vrai que moi quand j'étais joueur de foot et que je faisais un match de merde, je me sentais super mal. Et que s'il y avait genre un gars qui venait me rappeler que j'avais fait un match de merde, je me sentais encore plus mal. Et alors imagine quand c'est à la télé et dans les médias qu'il y a tout le monde qui te dit que oui, en fait, maintenant, t'étais surcoté, que t'as plus la motivation et la rage de vaincre, que t'es devenu lazy, alors que toi, t'es en train de t'entraîner comme un malade et que t'as juste pas eu de chance parce que t'es un peu blessé. Ben, ça doit te foutre la rage. Et je pense que ouais, on sous-estime à quel point même les personnes très connues ou très riches sont affectées quand même au final par la critique. Ouais, c'est sûr. C'est marrant, tu me fais penser à un truc. Il y a un côté en plus sur la critique. Il y a un truc qui m'a choqué récemment. C'est que je me suis rendu compte que t'avais des gens, quel que soit leur niveau et quel que soit le niveau qu'ils atteignaient dans la vie, ils étaient toujours touchés par Random Guy. Et récemment, j'étais à une soirée où il y avait pas mal de gens qui avaient réussi et tout. Et il y a un mec qui a lancé le débat de random critique, tu vois. Genre, c'est quoi la critique qui t'a fait le plus mal, etc. Et il y a personne qui a cité un mentor ou un collègue ou un investisseur. C'est toujours Jojo le Clodo qui est cité. Et ça m'a fait super peur. Je me suis dit, il faut vraiment se muscler mentalement. Faut pas laisser les inconnus rentrer dans ta tête comme ça. Parce que la critique, tu vois, moi par exemple, les critiques qui m'ont fait mal dans ma vie et qui m'ont aidé à avancer, c'est toujours des trucs de gens que j'admire, tu vois. Des mentors que j'ai eus ou des machins qui à un moment m'ont dit, là, tu déconnes, tu vois. Ça va pas, c'est pas acceptable. Et ça, je trouve que cette critique-là, elle est amère. Et tu sais, enfin, je sais pas toi, mais moi, je m'énerve. Puis après, je rentre, je réfléchis, je me dis, ah putain, il a trop raison. Et puis après, j'intègre et je change. Et j'essaie de changer. Mais c'est toujours des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est jamais Loulou96 qui a une photo de lui en Bob l'éponge et qui dit que franchement, ta vie, c'est de la merde. Enfin... Après, je suis convaincu qu'une critique, elle fait jamais vraiment mal tant que tu penses pas un peu au fond de toi qu'elle est juste. Tu crois que c'est ça la clé ? Ouais. C'est-à-dire que ça fait écho à un truc qui te terrifie déjà ? Ouais, je pense. C'est vrai que moi, les seuls trucs où je pète des câbles sur les gens, c'est toujours sur un angle de critique qui m'énerve. C'est quand les gens disent... Ouais, la seule vraie critique, moi, qui m'énerve, c'est quand les gens disent « Ouais,
t'as rien fait de ta vie, quoi. Ah ouais. Parce que c'est un sentiment que j'ai. Que t'as. Ouais. Donc que t'aurais dû faire mieux. Ouais, exactement. Mais ça, c'était ma théorie, justement, par rapport au fait que certaines personnes avec une certaine personnalité seront jamais satisfaites. Parce qu'en fait, ton niveau de confiance en toi s'adapte à ton niveau de succès. Ouais. Et donc, si t'es quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui a réussi à devenir multimillionnaire, tu te dis, putain, c'est normal, bien sûr que je suis multimillionnaire, c'est normal, attends, je travaille beaucoup, je suis intelligent, je sais prendre des risques, etc. Donc en fait, tu te dis pas, oh, j'ai la chance d'être multimillionnaire, tu te dis, oui, je suis arrivé à mon niveau que je devais arriver. Donc tu te sens jamais en mode, ah, j'ai accompli plus ce que j'étais censé accomplir. Et t'es éternellement en train de penser que t'aurais pu faire mieux. Ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai passé ma vie entière. Et notamment, je n'ai aucune passion pour le passé. Ouais. Genre, vraiment, mais rien à foutre. La dernière fois, j'étais à côté d'un mec qui m'a raconté son histoire et tout. Puis on faisait des tas. Les gens qui sont bloqués dans le passé, c'est horrible. Moi, et à un moment, je lui dis, mais c'était quand ça? Il me dit en 2008. Ouais. Je dis, attends, 2008. Il y a 20 ans? Il fait, bah non, ça fait pas 20 ans, 2008. Je dis, bah 5 ans près quand même. Ouais. Il fait, oui, bah ça fait 15 ans. Ouais. Oui, d'accord, merci pour les maths. Mais... et après, il me donne le montant qu'il a gagné. Ouais. Et je dis, mais attends, tout ce que tu viens de raconter là, mais en fait, vous êtes des malades. Vous êtes complètement des malades, les gars. Ouais. Ouais. Quand Steve Jobs est revenu à la tête d'Apple, il est arrivé et tout le premier étage des bureaux d'Apple, c'était le musée Apple. Il est arrivé, il leur a dit, vous jetez tout. Mais qu'on fait, mais quoi? Poubelle. Allez, on en a rien à foutre de notre gloire passée. Et ça, j'ai vraiment zéro nostalgie. Alors, des fois, ça me fait chier parce que j'ai rien gardé, je me souviens de rien. Alors, de temps en temps, on me rappelle des trucs et tout, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, moi. C'était stylé quand même. J'ai moi-même de la nostalgie extérieure. Je vois tout à fait le sentiment. Ouais, je vois tout à fait. Faudra vraiment qu'un jour un biographe bosse quand même. Ça, c'est un très bon sentiment. Tu te rappelles des trucs stylés que t'as fait par le passé et que t'es putain, ouais, je suis quand même vraiment, j'étais chaud. Mais bon, on va essayer d'être plus chaud quand même. Ouais. Non, c'est clair. Putain, changeons de sujet complètement. Autre truc qu'on avait dit, qu'on a failli aborder hier et qu'on a dit qu'on gardait pour le podcast. Bon, c'est l'actualité, c'est la guerre en France là, dans la rue. Ouais, excuse-moi, mais... C'était pas la réaction que j'anticipais. Non mais si tu veux, quand même, tu dis ça à un mec qui est né dans la guerre. Ouais. Okay. Qui, en plus, je sais pas pourquoi, tu vois, l'Ukraine, le Liban, le Kinshasa, enfin, j'ai l'impression, moi, de suivre la guerre. Mais alors là, les racailles qui viennent tout péter en France, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit, quoi. Mais je comprends pas. Hein. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment la police est débordée. Je comprends pas comment... Ils ont entre 12 et 18 ans, tous, là. Enfin, moi, ça me... En plus, je sais que beaucoup de gens des quartiers nous regardent et tout, regardent sans permission. Enfin, il y a un moment... il y a un moment, on peut pas justifier l'injustifiable, en fait. C'est très triste de ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Et il y a rien qui va. Il y a le gamin qui est en voiture sans permis, ça va pas. Le flic qui tire, ça va pas. La police qui commande, ça va pas. Les politiques qui récupèrent, ça va pas. Il y a rien qui va à aucun étage. Aucun étage. Et aussi, je trouve le manque d'empathie des deux côtés est assez hardcore. Genre, c'est le gamin, c'était un enculé et il allait tuer quelqu'un de toute façon, donc le flic a eu raison de tirer. Genre, t'as des gens qui ont cette version. Et ensuite t'as l'autre où ouais, il méritait de se faire tirer dessus, enfin non, dans l'autre sens, ouais, le flic c'est un meurtre volontaire, il avait envie de le tuer, il avait aucune raison de tirer, c'est impossible qu'il ait genre eu peur ou qu'il ait visé la jambe, non c'est impossible, c'est forcément du racisme. Et
Je suis là, mais les gars, commode. Enfin, c'est les deux qui ont fait le plus probable. On saura jamais, hein, mais le plus probable, c'est que les deux, ils ont flippé, les deux, ils ont eu de l'adrénaline, les deux, ils ont fait des mauvais choix. Le flic n'avait pas envie de tuer le mec n'avait pas envie de rouler sur le flic. Enfin voilà, c'est quelque chose d'horrible qui s'est passé, mais il faut arrêter. Quand il y a quelque chose d'horrible qui se passe, de toujours vouloir trouver un coupable volontaire et foncièrement méchant qui mérite complètement une haine énorme, quoi. Et ensuite, après, si t'es fâché contre le système, si t'es fâché contre ce que la police fait, etc., va manifester, mais nique pas les commerces de tes potes du quartier, nique pas les voitures de la grand-mère du gars qui va à l'école avec toi. Genre, c'est stupide. Et en plus, même si ton but c'est de vraiment faire changer les choses, tu te tires une balle dans le pied parce que tu donnes juste des justifications au camp adverse pour dire que en fait il n'y a pas de vraies revendications, que c'est juste des gens qui veulent aller voler des PlayStation, que c'est juste des gens qui sont incontrôlables et méchants, et que en fait oui, on a raison au final d'avoir des flics qui peuvent tirer à bout portant parce que c'est des barbares, etc. Donc en fait tu te tires une balle dans le pied, tu niques les gens de ta propre cité et t'es juste un bouffon de manière générale. Et les gamins qui au final font ça juste parce qu'ils trouvent ça marrant d'aller péter une vitre, et ça m'a fait marrer, j'en ai vu même en Suisse, genre tu vois, encore en France, ok, il y a des vraies cités, il y a des endroits où c'est vraiment la merde, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer par balle. En Suisse, je vous regarde, les mecs qui habitent à Lausanne et qui vont casser la porte de la Fnac, vous faites tellement pitié. Genre j'avais envie, ils ont même pas réussi. Tu sais, c'est ma vie, c'est une petite ville. Enfin, il y a des endroits où voilà, il y a des quartiers où c'est pas la joie. Il y a des gens qui sont pauvres, mais tu vois, il y a pas des gens qui se font tirer dessus à coups de mitraillette. C'est pas Marseille, quoi. Et de vouloir faire le thug à arriver et à casser la porte de la Fnac au centre-ville de Lausanne. Je te jure, j'ai vu la vidéo sur TikTok. J'avais envie d'aller à Lausanne et juste aller mettre des claques, tu vois, parce que c'est des gamins de 14 ans, ils sont 12, mais il y a un flic qui arrive, ils partent en courant, genre c'est des pseudo-gangsters, ça fait vraiment ultra pitié. Mais non, dans tous les sens du terme, c'est désolant, c'est vraiment désolant. Et du coup, le gouvernement qui réagit très peu aussi, enfin, ouais, pour moi, tout le monde fait n'importe quoi. Ouais, je comprends pas. En tout cas, c'est vraiment... En plus, c'est d'une violence, les commentaires sur Twitter. Et en fait, j'ai pas trop regardé, je sais même pas ce que c'est l'avis des gens. En fait, les gens, donc il y a les deux camps, tu vois, donc déjà, il y a pas grand monde au milieu. Ouais. Et c'est ça qui me désole. Déjà. Et alors, il y a le camp, la lutte est juste. La méthode est peut-être pas terrible, mais la lutte. Et il y a ce fantasme en France des luttes révolutionnaires, machin. Ouais. Moi, j'en peux plus. En plus, les révolutions, qu'est-ce que ça a apporté en France ? Je veux dire, je sais bien qu'il y a une certaine gauche qui se gargarise de la Révolution française, de machin, mais on a appelé ça la terreur. Ces 10 années, il faut pas me faire croire que le monde a été mieux. D'ailleurs, quand on voit que tout ça pour finir avec un des régimes présidentiels les plus royalistes du monde, ils ont bien fait de faire la révolution, les mecs. Donc j'ai pas l'impression que ce soit très efficace comme méthode de consensus du changement. Et de l'autre côté, grosso modo, il y a un discours de, je vous avais dit, les Noirs et les Arabes, c'est des sauvages. Ils sont pas intégrés, ils veulent la mort de l'Occident, ils veulent notre mort à tous. Ils vont nous tuer, ils vont nous remplacer. Et t'es là, c'est chaud. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Le problème, c'est que tous ces gens, je sais pas. Là, franchement, c'est incompréhensible. En plus, comme tu dis, ils vont brûler des trucs autour d'eux, etc. J'ai vu la vidéo d'un mec qui avait un tabac et qui arrive à son tabac et c'est un gars de 60 ans et il est presque en train de chialer parce qu'on a niqué son tabac, tu vois. Ouais, c'est... Il y a un entrepreneur là sur internet qui a dit que sa boîte avait été brûlée, il avait des voitures. Tout le monde vient en commentaire, il dit ouais, c'est que des voitures, il y a la vie d'un enfant en face. Et t'es là, mais tu fais, mais oh, mais je l'ai pas tué moi l'enfant. Mais oui. Mais j'ai rien fait moi. Et j'étais là, mais c'est quoi en fait, c'est combien de trucs brûlés pour une vie, non,
Non, il y a un truc très étrange. Mais bon, de toute façon, les prêcheurs de haine. De toute façon, en Europe, on a une passion pour les prêcheurs de haine. Et au lieu de les renvoyer tous chez eux, dos à dos, et de vouloir construire une société plus fiable, on adore les alimenter. On adore passer pour des gens intelligents en mode ah bah tu vois, moi je comprends mieux les machins, les géopolitiques, la religion, les trucs. Casse tous les couilles. J'ai envie d'un Rambo qui vient, un Rambo de la tolérance. Fermez tous vos gueules. Maintenant, vous allez vous aimer les uns les autres. Et voilà, quoi, c'est réglé, quoi, parce que je comprends pas. Genre, je pense que dans 30 ans, on y est encore. Et moi, c'est ce qui me rend le plus pessimiste sur l'avenir de l'Europe. Hein. C'est cette incapacité à régler le problème de la sécurité et à régler le problème de la tolérance une fois pour toutes. Hein. Dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'à la fois en termes d'intégration et d'absence de racisme et en termes de sécurité. Parce que les deux vont ensemble. Hein. Ouais. T'as vu cette vidéo horrible là, d'une grand-mère qui se fait agresser dans la rue? Ouais, elle est tellement dure. T'as un jeune avec un hoodie, il veut arracher un sac, il n'y arrive pas. La grand-mère, elle résiste. Et il commence à tabasser la grand-mère et il y a la petite fille à côté, quoi. Tu vois la vidéo, tu dis, mais oh, les gars, enfin... Là, c'est plus un sujet de racisme, c'est un sujet de sécurité. Ce mec, il devrait aller... Déjà, il devrait y avoir un système pour le retrouver, de mettre 30 ans en tôle. Il ne devrait pas y avoir de débat, en fait. L'intégrité physique des gens devrait être un non-sujet de discussion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des vrais... Oussama Ammar n'a jamais suivi le parcours normal. Pas de diplôme prestigieux, pas de carrière stable. Pourtant, il s'est imposé dans le monde des startups. L'école ne forme pas des entrepreneurs, elle forme des employés. Le mec qui a refusé le chemin classique. Oussama Ammar n'a jamais suivi le parcours normal.